Nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir aujourd'hui le professeur Gary Becker, prix Nobel d'économie, qui va nous entretenir des effets de la mondialisation sur les inégalités. Bonjour, je suis très heureux d'avoir cette opportunité de m'adresser à une audience en Afrique. La mondialisation a des effets intéressants sur les inégalités, et ce, de manière différente de ce que cela est généralement perçu. Un des impacts importants de la mondialisation est de réduire la discrimination envers des minorités, une discrimination sur la base de l'ethnicité, de la caste, de la race ou de la religion. La discrimination est en effet réduite grâce au fait que la mondialisation génère une concurrence pour les entreprises qui pratiquent justement la discrimination à l'égard de certains employés venant de minorités. Cette concurrence provient d'entreprises à l'étranger qui ne pratiquent pas la discrimination. Cette concurrence force soit une réduction directe de la discrimination, soit élimine les entreprises pratiquant la discrimination par le biais de la préférence pour les importations en provenance d'entreprises ne pratiquant pas la discrimination à l'étranger. Ainsi, la mondialisation est une force puissante pour réduire les inégalités provenant de la discrimination entre groupes différents. De plus, ce qui est important, c'est que la mondialisation augmente les avantages d'une éducation universitaire. C'est une force qui tente à augmenter les inégalités. C'est vrai, plus de gens mieux éduqués profitent de la mondialisation parce que celle-ci amène des technologies modernes, et plus de gens mieux éduqués sont capables de tirer profit de l'importation de ces technologies dans les pays en développement, d'en faire usage, dans les pays développés aussi, comme les pays en développement. C'est en fait un bon type d'inégalité, dans le sens où elle augmente le rendement de l'investissement que constitue l'éducation. L'éducation est en effet coûteuse pour l'individu, pour le pays, et en générant des avantages plus importants pour un montant donné d'investissement, on obtient un taux de rendement plus élevé, pour parler le langage des économistes, exactement comme on peut obtenir un taux de rendement plus important sur le capital dans des entreprises. Le défi des pays aujourd'hui, c'est justement d'ouvrir leur système éducatif universitaire, bien sûr, mais aussi secondaire, puisqu'il permet aussi d'accroître le rendement de l'éducation, notamment dans de nombreux pays en Afrique. Le défi des communautés et des États est d'ouvrir le système éducatif secondaire et universitaire de telle manière à ce que plus de gens puissent en profiter pour qu'ils soient mieux capables, en tant qu'individus et en tant que pays, d'investir dans leur éducation. En essence, la mondialisation permet un investissement dans des individus et elle met l'accent sur les individus. Cet investissement en capital humain deviendra, je pense, la clé du succès du XXIe siècle, qui sera le siècle de la mondialisation.